Écoute-moi attentivement ce matin. Voici notre thème ce matin. La grâce et la foi. Et Nema anidanaya. La grâce et la foi. Nema anidanaya. Nema La grâce et la foi. Si tu ne comprends pas ces deux choses dans ta vie, ce que Dieu a fait pour nous en Christ, tu ne vas pas comprendre toutes les révélations du Nouveau Testament. Tu vas mener beaucoup de combats, tu te fatigues et tu vas échouer à la fin. La grâce et la foi. Ces deux choses ne peuvent marcher l'une sans l'autre. La grâce de Dieu, tu ne peux pas l'avoir sans la foi. Et répète-le à la personne. La grâce de Dieu, tu ne peux pas l'avoir sans la foi. Et la grâce de Dieu, tu ne peux pas l'avoir aussi par tes actes, tes œuvres. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu a accordée. D'abord, qu'est-ce que c'est que la foi? Et accorder quelque chose à quelqu'un, et cette personne n'est pas digne. Et donner, libérer, et faire quelque chose à quelqu'un que la ne n'est pas digne. Mettre quelqu'un à une position, la personne n'est pas digne. Ou bien l'appeler des noms auxquels il n'est pas digne. Et fait t'accorder quelque chose que tu n'es pas digne. La grâce. Et Dieu a accordé cette grâce par Christ. Et tout ce qui se trouve dans la foi, tu peux l'avoir. Tout ce qui se trouve dans la grâce, tu peux l'avoir par la foi. La grâce de Dieu est fermée à beaucoup de personnes dans leur vie parce qu'ils essayent de le trouver avec leurs œuvres. Beaucoup de personnes ont cherché à avoir la grâce par leurs œuvres, c'est pourquoi ils ne l'ont pas eu. Écoute-moi ce matin. Peut-être je veux dire des paroles qui vont te choquer. Mais ce que tu n'aurais pas compris, tu me poseras la question. Tout homme qui va se tenir devant Dieu et espère sur une de ses œuvres que Dieu lui accorde quelque chose. Sauf si il te fait miséricorde pour te donner un enseignement, sinon il ne va même pas t'écouter. Dieu, je fréquente l'église chaque jour. Je jeûne. Je suis pasteur. Dieu ne t'accorde rien à cause de cela. Mais sa grâce, qu'on peut avoir aussi par la foi. Et au moment quand je n'avais pas compris cela, moi je me pose des fois la question. Je prenais certaines personnes pour comparer. J'ai dit, Seigneur, mais celui-là, il œuvre plus pour toi que l'autre là. Celui-là a beaucoup de choses qui épanouissent l'homme plus que l'autre, mais Mouna. Comment la grâce de Dieu, on l'attribue à la personne qui œuvre plus pour lui. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui gémissent. Ils sont en train de mener beaucoup de combats. Lui, il ne leur a pas demandé. Il veut que nous nous reposons dans son ministère, dans son travail. Dans son travail. L'œuvre qu'il a accomplie. Il veut que nous nous reposons dans cette œuvre. Son repos. Maintenant, quand lui il accomplit et si nous voulons recommencer une nouvelle œuvre, et si cette œuvre peut nous servir dans quelque chose, nous allons continuer avec cette œuvre. Mais lui il a déjà accompli ce qu'il devrait faire. Il veut que nous nous reposons. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut que tu te reposes. Quand on parle de repos,
le repos. Il y a beaucoup qui pensent que quand tu lis l'épître aux Hébreux, que la Bible parle du repos qui t'est réservé dans le ciel quand tu vas quitter la terre, que la Bible te parle de ce repos seulement. Non. Dieu a réservé le repos pour les siens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, même sur la terre. Mais il y a un moyen de rentrer dans ce repos. Et il y a un moyen que tu dois comprendre et pour pouvoir demeurer dans le repos de Dieu. Quand tu lis la Bible, dans Galates chapitre 5 verset 4, tu vas beaucoup comprendre aujourd'hui. L'homme n'accède pas au paradis par tes œuvres. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Personne ne rentre dans le paradis parce que tu es juste. Personne ne rentre dans le paradis parce que tu es humble. C'est un pasteur qui te dit ça. Personne ne rentre dans le paradis que parce que tu es humble. Personne ne rentre dans le paradis que parce que tu es juste. Personne ne rentre dans le paradis que parce que tu as payé la dîme. Personne ne rentre au paradis que tu portes un nom chrétien. Personne ne rentre dans le paradis du Père de Jésus-Christ que parce que tu as servi aux pauvres et que tu as eu compassion des veuves. Tu peux rentrer dans un paradis, mais Dieu le Père qui a vraiment créé ce paradis-là, c'est pas dans ce paradis que tu rentreras. Non. Non. L'œuvre de personne ne te fait rentrer là-bas. Mais comment tu rentres là-bas? La grâce de Dieu qu'on peut avoir dans la foi en Jésus. Et après cette foi, tu t'humilies, tu deviens doux, tu supportes. Mais ce n'est pas ces choses-là qui te font rentrer. Si Jésus n'était pas mort, si Dieu n'avait pas donné la grâce à Jésus, les gens ont passé qui ont marché dans la justice. Mais Jésus est allé tous les ramasser dans le séjour des morts. Je vais aller doucement pour que quelqu'un fasse mieux que lui. Si tes œuvres ne t'accordent pas ce grand paradis, tes œuvres ne peuvent forcer Dieu à t'accorder rien du tout. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas agir bien? Non. Espère dans la grâce. N'espère pas sur tes œuvres, mais fais des œuvres. Vous allez comprendre selon le Galates 5:4. Galatika sura 2 verset 9. Galatika sura 2 verset 9. Aw munun be jonyini ala ɲɛkɔrɔ sariya barika la aw farala ka bɔ Krista la. Qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Je vous demande, une personne déchue de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il va recevoir de Dieu? La personne qui est déchue de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il recevra de la part de Dieu? Vous qui vous justifiez dans la loi devant Dieu, vous qui cherchez la justification dans la loi devant Dieu, la loi c'est des commandements. Fais ci, fais ça. La loi c'est des actes. Passe par là, passe par ici. Fais ceci, fais cela. La Bible dit, tu es séparé de Christ. Si tu es séparé de Christ, qu'est-ce que tu vas recevoir de Christ? Tu ne vas même pas avoir le paradis de Christ. Tu ne vas même pas avoir son paradis. À plus forte raison, c'est bien. C'est ce qui a fait que aujourd'hui, le chrétien, il ne regarde pas la grâce de Dieu. Ils espèrent en quoi? Tous les grands efforts que tu veux faire
dans les jeûnes, dans les grandes prières, ou bien dans les grandes actions de baptême, si tu demandes beaucoup de personnes dans leur cœur, ils se disent qu'ils sont dignes de quelque chose parce qu'ils ont fait quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Depuis que j'ai compris cela, mes manières de prière ont changé. Ah Seigneur, moi je dispense ta parole, je me fatigue, je me prosterne. Le Seigneur va te dire, laisse tomber alors. Laisse tomber. Le Seigneur ne vous a jamais frappé avec ces paroles-là. Moi, j'étais comme ces personnes-là. Avant que je ne comprenne ces versets. Dans ma vie, la manière dont je priais quand je rencontrais un chrétien qui ne prie pas comme ça, moi je te sors de mes pensées. C'est comme si Christ n'est pas mort pour toi. Moi je me considérais plus chrétien que ce dernier. Je me considérais digne de quelque chose plus que ce dernier. Ils sont allés chercher la face de Dieu, ils sont retournés les mains vides. Ils ne sont pas allés avec la grâce, ils sont allés avec leurs œuvres. Vous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, que tu amènes un combat alors que tu es déchu de la grâce. Et quand tu es séparé de Christ, où te mènera ce combat? Dites-moi, où te mènera ce combat? Tu es en train de te combattre pour avoir une moto. Tu mènes des combats pour avoir une renommée. Tu te combats pour avoir quoi encore? Tu espères sur les œuvres, les actes que tu fais. Mais tu n'as pas regardé la compassion de Dieu. Tu n'as pas regardé l'amour de Dieu qu'il a accordé sur la croix. Mais tu es allé avec tes œuvres. La Bible dit que tu es séparé de Christ. Tu ne recevras rien de Christ. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, quiconque va se tenir dans la je suis venu, le grand homme de Dieu, Alakacheba, le grand homme de Dieu, le loin de Dieu, Dieu te dira, et toute la compassion que je t'accorde, je te le fais à cause de mon fils. Toute compassion miséricorde que je t'accorde, je l'accorde à cause de mon fils. Tout ce que je te donne, je te donne à cause de mon fils. Sinon tu ne pourras répondre à aucune de mes questions. Une seule question qui sort de la bouche de Dieu, aucun homme et femme présent ici ne pourra répondre. Et Dieu va vous poser Dieu va vous poser une question si vous n'arrivez jamais à répondre. Laisse-moi te dire ce qui est arrivé. Dieu a regardé la terre et s'était souillé. Tout le monde a échoué. Comme l'épître romain, il nous a dit que tout le monde a échoué. Qu'il n'y a aucun juste. Quand on dit tout le monde, depuis Adam, en descendant, Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde a échoué. Et toute personne vers qui Dieu est venu, ils ont tous, ils ont tous échoué. Et Dieu n'a pas vu quelque chose en eux qui satisferait sa divinité à 100%. La Bible a dit que tout le monde a failli. Il n'y a pas un juste. Et il a regardé la terre. Tout le monde a échoué. Tout le monde a failli. Aucun n'était juste. Toute personne n'est pas une femme. Il n'y a pas de juste. Même le bébé, le nouveau-né qui naît, ils sont tous venus avec ces péchés. Et il y a beaucoup qui sont partis avec ces péchés. Dieu a fermé les yeux.
Il a pris les hommes à cause de sa miséricorde. Il a œuvré à travers eux pour prévenir les gens. Mais Dieu n'était pas satisfait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa parole. Il l'a envoyé. Cette parole a pris chair. C'est cette parole qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu est le même que sa parole. Même si juste tu es une personne honorable, tu es le même que ta parole. Dieu est le même que sa parole. Sa parole qui vient de lui maintenant a pris la chair humaine. Du fait qu'il s'est humilié, il est devenu ressemblant à Dieu. Nous l'appelons Fils de Dieu. Comme c'est une chose qui est sainte, il n'y a aucune accusation. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Jésus, qui est juste, qui est sans accusation. Quand tu le vois, il est sans accusation. Il n'y a aucun lieu d'accusation en lui. Pour que Dieu soit satisfait dans sa marche avec l'homme, Jésus est venu maintenant pour prendre notre place. Il nous a donné sa justice. Il a pris nos péchés. Il nous a justifiés. Et il a pris nos accusations. Il nous a donné sa santé. Il a pris nos maladies. Il nous a donné sa bénédiction. Il a pris nos malédictions. Maintenant, cela est fait par l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que cela arrive? Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il sait que s'il va te laisser et me laisser moi marcher, nous ne pourrons jamais poser des actes, faire des œuvres qui vont le satisfaire. Mais il a fait un échange. Il a échangé Jésus. La nature de Jésus, sa justice, il l'a changé en nous pour que chaque fois, quand nous croyons à cette œuvre, quand lui il nous regarde tout le temps, il voit Jésus en nous. Chaque fois qu'il nous regarde, il voit en nous Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été justifiés gratuitement, nous qui avons cru en Jésus. Nous sommes devenus justes. Dieu a fait de nous des justes. Et cela ne vient pas de nous pour que personne ne se vante. C'est notre orgueil aujourd'hui qui fait que nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Quand je me regarde aujourd'hui, je vois Jésus en moi. Et quand Dieu me regarde, il voit Jésus en moi. Malgré que je me trompe souvent. Malgré que je soude dans certaines choses. Mais il voit Jésus en moi. C'est ce qui fait que j'ai accès de m'approcher à lui. Quand je viens au Seigneur Dieu, parce que moi je suis humble, parce que selon moi, j'ai laissé WhatsApp, Facebook, mais seulement Dieu va me dire que tu n'as rien compris. En Jésus, je te considère saint. Mais dans tes œuvres, tu ne peux même pas arriver au commencement de ma sanctification. Le combat que vous menez aujourd'hui, en quoi vous espérez? La grâce de Dieu, ou bien vos œuvres, ou bien vos prières? Est-ce que cela veut dire que la prière est mauvaise? La prière est bonne. Mais prie en espérant sur la grâce de Dieu qu'il t'a accordée. Jeûne en espérant sur la grâce de Dieu en Christ. Ton jeûne va t'accorder quelque chose, mais jeûne parce que la grâce de Dieu va t'amener quelque chose. Ne pense pas que ta prière va t'accorder quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, la prière que tu vas faire, la grâce de Dieu va te l'accorder. Est-ce que ça c'est compliqué aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Hein? Hey.
La grâce a besoin de quoi? Que tu l'acceptes seulement. Seigneur, j'accepte ta grâce. Accepte la grâce et que ta vie soit remplie de grâce. Avec quoi on a la grâce? La foi. C'est par la foi que tu as la grâce. Depuis que moi j'ai compris ça, j'ai arrêté d'accuser les chrétiens. J'ai diminué beaucoup mes accusations. Des fois, je proférais souvent sans me retenir, mais j'ai vraiment tout vous a été fait par la grâce. Vous allez comprendre encore. Les personnes sur qui nous espérons tous. Quand nous pensons qu'ils sont venus, ils ont fait des choses pour étonner, surprendre Dieu. Dieu va nous parler les concernant. Romains chapitre 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Romains chapitre 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Non, verset quel est on commence Abraham qui est notre père selon la chair. Que dirons-nous donc de lui? Le verset suivant. Verset fla. Ni Ibrahima kun ye jo sɔrɔ kɛwalew fɛ a tun bɛ se k'a yɛrɛ bonya. Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Hey, don o don ne bɛ taa alabatoso la siɲɛ 5. Chaque jour je vais s'en fous de ça. Dans la maison de Dieu 5 fois au terrain. Mɔgɔ ma sɔn Kirisa la o min ye Ala ka nɛɛma ye i bɛ alabatoli o alabatoli kɛ Ala ka sira t'a si la. N'a pas reçu Jésus-Christ qui est la grâce de Dieu. Toute adoration, tout culte que tu rends à Dieu n'intéresse pas Dieu. Toi qui n'as pas accepté Jésus, laisse-moi te dire. Le repos que Dieu a donné, voici ce que nous croyons en Jésus. Tes œuvres. Non. La première chose qui te fait plaire à Dieu, accepter sa grâce qui est Jésus. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il aurait sujet de se glorifier. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons justifiés par nos œuvres. Dieu sait. Moi, quand je vais jeûner 40 jours, c'est 40 nuits, sans avoir compris la grâce, je vais dire, oh, moi j'ai vraiment jeûné. Le 10e jour, le deuxième jour n'a pas été facile. J'ai été très fatigué. Oh, mais comme c'est moi, j'ai pu tenir. j'ai pu tenir. Tu m'as vu aujourd'hui? Publier réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. Voici l'homme qui a jeûné 40 jours, 40 nuits. Vous voyez ce genre de choses, non? Et ça ne va même pas durer. Il y a un mois de carême qui va arriver. Et chacun fera quelque chose par ses œuvres et montrer à son voisin que lui il est en train de jeûner. Ils vont aller prier. Ils viendront se dire mutuellement. L'autre jour, j'ai pris 3 jours, j'étais en train de prier. Pour qu'on sache par mes œuvres toute onction qui est sur moi aujourd'hui. Parce que j'en ai digne, c'est moi qui suis allé chercher. Et j'en ai digne parce que je suis allé chercher 40 jours, 15 jours, 6 jours. Le Seigneur dit, c'est ce qui a fait que il est jeune, il sort de jeûne, ils n'ont rien reçu. Parce qu'ils sont allés avec leurs œuvres. Ils sont allés avec quelle pensée? Ils sont en train de jeûner. Ce jeûne va leur permettre d'être dignes de ce que je leur donne. Mais ils ont oublié. Que mon fils, ils ont accepté de croire à mon fils, sinon je ne les connaissais même pas.
Je pense que quelqu'un a les yeux qui s'ouvrent. Hein. Est-ce que quelqu'un est en train d'ouvrir ses yeux? Quiconque n'a pas compris la grâce de Dieu va rentrer dans le jeu et sortir et ne va rien recevoir. Quiconque n'a pas compris la grâce de Dieu va espérer sur ses œuvres. Il va s'élever par ses œuvres. Il va gémir. Il va courir alors que Dieu lui a accordé toutes choses. Abraham, il est notre père dans la foi. La Bible dit il n'a pas été justifié par les œuvres. S'il avait été justifié par les œuvres, il allait se glorifier. Mais que cela ne se fait pas devant Dieu. C'est écrit dans la Bible. S'il avait été justifié par les œuvres, il aurait sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Abraham a été justifié devant Dieu par sa foi. Le verset suivant. Verset Mimedauka. Que dit il dit, Abraham a cru Dieu et cela lui fait imputer à quoi? À justice. Comment Abraham est devenu juste? Par quoi? Par sa foi. Pourquoi? La grâce de Dieu. Il a cru. Dieu est Dieu de grâce. Dieu est le Dieu de grâce qui peut ressusciter le mort. C'est par cette foi il a fait d'Isaac et il a sacrifié Isaac. Dieu a regardé Abraham. Il a dit tu es juste parce que tu as cru en moi. Et regardez la vie d'Abraham. Et celui-là qui se lève et va et tuer est-ce qu'il est juste? Dans la chair humainement, est-ce que c'est injuste? Non. Qui allait tuer le roi pour sauver l'autre? Il a pris l'épée, il allait tuer, non? S'espérer en Abraham et Moïse, Élie ou un autre prophète. Va dans la grâce à Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a échoué peut sauver quelqu'un? Jésus n'a jamais échoué, c'est pourquoi il peut nous sauver. Nous, on reçoit toutes choses de Dieu par lui. Qu'est-ce qu'Abraham a fait encore? Sa femme l'a trompé. Et il allait marier sa servante. Ça c'est juste ça. Est-ce que non. J'ai beaucoup péché. Va demander à Abraham au paradis, il va te dire qu'il a péché beaucoup seulement. Dieu lui a accordé sa grâce. Je veux que vous compreniez la grâce d'aujourd'hui. En ce moment, votre vie de chrétien serait plus facile. Comment est-ce que la grâce fonctionne? Comment marcher dans la grâce? Et la foi d'Abraham lui a été imputée en justice. Et c'est ta foi qui te sera imputée en justice. Mon ami, il n'y a rien que Dieu t'accorde qui n'est pas basé, fondé sur sa grâce. Dans le temps de Moïse, il n'avait pas d'espoir parce qu'il n'y avait pas de grâce. Ils étaient sous la loi. Et cette loi, ils ont échoué. Lis le reste. Le verset suivant. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Et comme une chose dure, ce que j'ai reçu comme réponse voici. Celui qui fait une œuvre, son salaire lui est comme une chose dure. Et le salaire lui est imputé. Qu'est-ce que je veux dire ici? Moi je fais ça. Je fais ci. Si tu viens devant Dieu, la Bible dit cela n'est plus une grâce. Ça c'est une chose dure. Parce que tu es venu, tu as demandé, exigé à Dieu de te payer cette dette. Moi j'en suis dit. Et donne-moi un salaire. J'en suis dit. Paye-moi un salaire.
répondra que si tu es pauvre, tu as prêté à Dieu et Dieu t'a accordé sa grâce, mais qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu vraiment? Celui qui fait des œuvres, son salaire n'est pas une grâce. Cela est considéré comme une chose de Dieu. Moi, je fais quelque chose pour Fatima. Je viens à elle, paye-moi ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas un don. Mais l'œuvre que je fais, je n'en suis pas digne. Si Fatima donne un don, et pourtant moi je n'ai rien fait pour elle, c'est ça qui est considéré comme la grâce. C'est ça. Et Dieu veut que son assemblée, son peuple comprenne ça, c'est pas et considérer ce que lui il veut, c'est la miséricorde. Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas des salaires de mais sa grâce, il vous l'accorde. Les œuvres que vous n'avez pas commises, il va vous récompenser. Il vous récompensera. Il y a beaucoup qui diront que nous allons avoir des salaires, des récompenses au paradis, mais ce n'est pas la même chose que la grâce de Dieu. L'œuvre que nous faisons ici aujourd'hui, quand nous allons quitter cette terre, il y a une récompense que nous recevrons au ciel. Mais la grâce de Dieu, ça n'a pas besoin. C'est valable pour tout le monde. La grâce de Dieu, ce n'est pas que tu sois un pasteur prenant un microphone et prêcher, mais c'est valable à Kakanaï. Laisse-moi te dire. Même Dieu accorde la grâce à un féticheur. Est-ce que cela veut dire que l'idolâtrie qu'il est en train de faire, Dieu aime cela? La grâce de Dieu est tellement profonde que c'est insondable avec les pensées. Si nous avons compris, nous allons vivre dans le repos. Verset Mimedaouka. Lis le reste. Nga mimbe jodi ala nyesambaluma ni kewale kebali dara otigila akadana ya bejate aye klene yayi. C'est ça. Atokala. Ochokola. Ala ye mogo min jate klene. Ha, ka mogo jate klene ni kewale te. Que Dieu considère l'homme juste sans les œuvres. Ayename. Écoutez-moi attentivement. Selon vous, comment Dieu vous regarde? La religion nous a appris beaucoup de choses. La religion nous a troublés par beaucoup de choses. Vous voyez Dieu comme une grande quelque chose tout fâché dans le ciel. Je parle de vous, vous qui croyez en Jésus. Vous voyez votre Père dans le ciel comme très fâché contre vous qui va vous tuer. Il est prêt à vous tuer. Il n'a pas de pitié. Même si tu commets un petit vol, si tu ne fais pas attention, il va te balayer, te tuer. Ça, c'est une très mauvaise image de Dieu. C'est une très mauvaise image de Dieu. Quand Dieu vous regarde, vous qui avez cru, il vous regarde avec compassion. Cela ne veut pas dire que les œuvres que vous êtes en train de faire lui plaisent. Mais à cause de son Fils, il vous voit dans l'amour. À cause de son Fils, il vous regarde avec miséricorde. À cause de son Fils, il vous regarde avec grâce. Beaucoup diront que Dieu m'a manqué. Si tu vois que ces choses arrivent dans ma vie parce que moi j'ai fait ça. Peut-être si tu vois que le ciel est fermé, parce que c'est ici, parce que c'est ça. Tout cela c'est des jugements que tu es en train de te juger. Tout ça c'est des jugements que tu te juges toi-même. C'est vrai, c'est tien de l'homme pêche. Mais si tu pêches, tu viens à Dieu le Père. C'est vrai, je t'ai offensé. J'ai fait cette chose qui est mauvaise. Pardonne-moi. Ne t'arrête pas là. Dis que je suis ton juste en Christ. Regarde-toi comme tu as été racheté par le sang de Christ.
pasteur fait passer pasteur seulement au Katemeneka, c'est fou. Quand tu vas penser que Dieu parle au pasteur parce qu'il est plus saint que moi, au Tétien. Ce sont tes pensées qui t'empêchent de t'approcher du trône de Dieu. Telles que les choses de la terre sont méchantes, notre Dieu du ciel n'est pas aussi méchant. Vous qui avez cru en Jésus, Dieu le Père vous aime parce que vous avez cru en sa grâce. Ça, c'est comme ça que Dieu est. Maintenant, il mesure notre justice avec la justice de Jésus qui est le même. C'est pourquoi nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu maintenant. Celui qui justifie l'impie, qui n'est pas les œuvres. David a parlé sur ce sujet. Il a dit, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, ils sont heureux. Le verset 8. Verset chéri. Le verset 8. Heureux celui à qui n'est pas imputé ses péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Certains vont aller dire Seigneur pardonne-moi. Ils pensent que le Seigneur pense aux mauvaises choses qu'ils ont fait. Quand quelque chose arrive, le Seigneur veut se venger comme si il est un homme. Moi je me tiens debout ici ce matin. Ce n'est pas que je suis le plus saint, mais c'est par grâce. Dis à la personne à côté de toi, ce que tu es, Dieu a fait de toi cela par sa grâce. Et Dieu peut prendre aussi beaucoup d'autres personnes par sa grâce et les mettre dans son assemblée. Celui-là est béni parce qu'il a une voiture. Dieu l'aime plus que moi. C'est très faux. Un tel a plus d'argent que moi. C'est que Dieu l'aime plus que moi. C'est faux. C'est faux. Si c'était ainsi, que quelqu'un ait servi Dieu plus que tout le monde, et la prospérité allait commencer par les pasteurs. Moi, j'espérais sur mes œuvres il y a longtemps. Au fond, j'étais content. Mais moi, je mérite. Toutes ces choses-là que je faisais pour Dieu, et né de ce qu'on a contané pas de qu'on est né à Kakan. Je mérite. J'en ai dit, je mérite. Le Seigneur dit, mon ami, il ne faut pas te mettre en retard. Espère en ma grâce et tu vas avancer. 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 Des hommes comme Abraham, Dieu a fait d'eux des justes par seulement la foi. C'est comme si président alors président qu'il aille libérer un prisonnier et lui fasse grâce alors qu'il a vraiment mal agi. Il a fait des détractions, mais il l'a gracié. Il ne faut même pas essayer de comprendre cela. Ça, c'est la grâce qui vient seulement de Dieu. Ne mets plus dans ta tête que moi je ne peux pas avoir quelque chose. Ça c'est les trompeurs de Satan. Ça c'est les séductions de Satan. Dans la grâce, qu'est-ce que Dieu nous demande? Comment est-ce que nous devrions marcher? Dans Galates chapitre 5 verset 18. Dans la grâce, qu'est-ce que Dieu nous demande? Que mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne sont plus point sous la loi.
dans la grâce. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Que nous marchions par le Saint-Esprit. Cet Esprit Saint qu'il a donné et qu'il demeure en nous. Si tu vas marcher par cet Esprit Saint, tu n'es plus sous la loi. Il y a deux sortes de marches. Soit tu marches sous la loi. Cela veut dire tu marches par tes œuvres. Tu te sépares de la grâce de Dieu. Soit tu marches par le Saint-Esprit et tu demeures dans la grâce de Dieu et tu auras des résultats dans ta vie. Toute œuvre que tu es en train d'accomplir sans que le Saint-Esprit te conduise, tu es en train de marcher sous la loi. Le Seigneur m'a parlé. Sur ma propre vie même. Écoutez, j'ai l'habitude souvent. J'ai l'habitude à la mameniake. Ce n'est même pas longtemps. Même pour Al-Kajino Genga Bomola. Oh, Tasuma. Même pour chasser le démon des gens que j'appelais le feu. Et Bokap Maminao. Quand toi tu faisais cela. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit ou tu es en train d'imiter Élie qui était sous la loi et qui appelait le feu? Et puis, il me montre comment a agi son fils dans la Bible. Si vous pouvez me montrer un verset par lequel Jésus a chassé les démons par le feu. À cause le feu du Saint-Esprit. Il a dit ni c'est nous tasma. C'est pourquoi les résultats même dans les délivrances parce que copier-coller Saria abodela nema foko ka foko ni senu tasma ko o mai mais ni senu yinyem na domina ka foko ni senu tasma o fo do ibe résultat mais ne de na dro parce que ni senu tasma de ka jugu dinema ni jina o be palo sake. C'est le fait qu'il peut brûler les démons. Sous la loi, tu n'es pas sous la conduite du Saint-Esprit. Et la grâce ne va pas opérer. Toute prière que tu fais sous la loi, la grâce de Dieu là n'œuvre pas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Toute prière que tu fais étant dans tes œuvres, la grâce de Dieu n'agit pas dans cette prière. Je vous défie. Dans la Bible, et montrez-moi un exemple dans la Bible que Jésus a passé beaucoup de temps en train de chasser ce démon-là. Une, deux paroles, le démon est parti. Des fois, il crachait dans la boue, il le prenait, il l'utilisait. Ce n'est pas la loi, mais c'est le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit te dit de faire, tu le fais. Mais si tu agis par tes œuvres, la loi, tu vas jouer. Vous qui faites les délivrances, si vous entendez le mouchoir, il a frappé un démoniaque et nous aussi on va faire la même chose. La grâce va faire quoi? La grâce va opérer. Prendre le mouchoir n'est pas grave. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dit de le faire, nous qui avons reçu la grâce, laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est ce que le Seigneur nous demande. Quand cela serait ainsi, vous ne serez pas sous la loi. Cela veut dire, si tu ne marches pas sous la conduite du Saint-Esprit, même si tu es chrétien, tu es sous la loi. Et si tu es sous la loi, la grâce est partie. Voilà pourquoi voilà pourquoi beaucoup de nos combats, nous ne sortons pas victorieux parce que nous menons beaucoup de combats étant sous la loi. Nous menons beaucoup de combats étant dans la loi. Nous chassons les démons étant dans la loi. Nous cherchons à chasser les maladies quand nous sommes sous la loi. Nous prêchons étant dans la loi. Et puis,
Après, nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste. Comment la grâce de Dieu va se manifester? Sous la conduite du Saint-Esprit. La grâce se manifeste. Et laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit te conduit, tu es en train de combattre le péché. Il y a certains qui jeûnent pour combattre le péché. Ils font beaucoup de choses pour combattre le péché. Amen. Abada, tu ne vas combattre le péché avec tes œuvres. Il faut aller. Aujourd'hui, je ne vais pas faire l'orgueilleux. Et quand tu sors seulement, quelqu'un va te faire quelque chose, tu vas te montrer ton côté. Dieu a vu que nous avons échoué, il nous a accordé sa grâce. Mais si tu n'espères pas sur la grâce de Dieu, premièrement, qu'est-ce que dit la Bible? La croix. Jésus a crucifié notre corps de péché. Dis Seigneur, moi j'accepte cette grâce. Deuxièmement, que si nous tuons les œuvres de la chair par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas venu en toi pour que toi tu fasses quelque chose. Il est venu pour que toi tu te livres à lui et lui il va faire le reste. Je lève la main. Quiconque est rempli du Saint-Esprit ne pêche point. Amen. Voici la grâce. Seigneur, j'ai cherché dans le jeûne, j'ai cherché dans la prière. Et pour arrêter ça, je n'arrive pas. Esprit Saint, toi tu es la grâce de Dieu qui est venue à moi. Remplis-moi pour que je ne pêche plus. Remplis-moi pour que je ne fasse plus cet acte. Assis-toi et attends, tu vas voir que le Saint-Esprit est puissant. Assis-toi et attends, tu verras que le Saint-Esprit est puissant. Même quand tu voudras diffamer, il va fermer ta bouche, tu ne pourras pas. Et une chose, il va remplir ton cœur de haine et tu vas détester le péché sans degré. Combien de fois tu as péché pour ne pas pouvoir pécher? Pourquoi vous combattez en espérant sur vos œuvres? Combattez dans la grâce et vous n'allez jamais échouer. Satan connaît la grâce de Dieu en Christ. Satan connaît la croix de Christ. Il connaît le sang de Jésus. Il connaît la chair de Jésus. Il sait que Dieu a fait de ça un moyen pour pardonner à tous les hommes. Il sait que Dieu a fait de ce plan pour que tous les hommes aient la justice, pour que tous les hommes soient sauvés, pour que chaque être humain reçoive quelque chose. Mais si toi tu refuses cela, continue à faire ce que tu as à faire. Je compte sur ta grâce, Seigneur. On va voir un gars. Surtout des gars. Et deux hommes. Dans Luc 18, 9, 14. Mon ami, tu n'es pas obligé de croire à ça, mais moi je vis selon la grâce. J'ai choisi la grâce. Et je ne me fatigue plus. Que Jésus a donné ce proverbe pour ceux-ci-là qui ne considéraient pas les autres, mais ils se considéraient eux-mêmes justes. Il y a deux hommes qui montent au temple. Ils vont prier. L'un était pharisien et l'autre était un publicain.
Le pharisien dit, et chaque semaine, je jeûne 2 jours. Regarde le visage de la personne à côté de toi. Seigneur, pourquoi je jeûne? Tu m'as pas accordé ça. C'est vraiment difficile la soif. Continue à gêner. Dis à la personne à côté de toi, jusqu'à présent la soif n'est pas dure. Jusqu'à présent la soif n'est pas difficile. Ça va devenir difficile. C'est pas encore difficile, mais ça va être encore difficile. Pasteur, est-ce que le jeûne est mauvais? Très bon. C'est très bon. La personne qui jeûne espérant sur la grâce, le jeûne devient efficace. Seigneur, je vais prendre 2 jours. Je vais jeûner. Je vais jeûner. Mais j'espère en ta grâce que tu m'as accordé en Jésus. Par exemple, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ne dis pas que ton jeûne va te l'accorder. Ne pense pas que la faim que tu vas supporter, que ça intéresse Dieu. Depuis qu'il n'y a pas eu de faim sur la terre, Dieu est juste. Et la faim ne va pas changer Dieu. Dis, Seigneur, c'est pas mon jeûne, mais ta grâce m'a accordé toutes choses. Par la foi, je viens prendre ce temps pour jeûner pour que ta grâce qui a accordé telle et telle chose, qu'il s'accomplisse dans ma vie. Humilie-toi comme ça. Et foi dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va venir. La foi n'entend rien si ce n'est pas la grâce n'entend rien si ce n'est pas la foi. La grâce n'attend pas les jeûnes et les prières. La grâce regarde seulement la foi. La grâce ne regarde même pas les actes. Que lui, il jeûne 2 fois dans la semaine. Comme si cela intéressait Dieu. Que tout ce qu'il gagne, il paye les dîmes. Oui, Dieu. Ah, Allah. Moi j'ai payé les dîmes. Je flash les mimblano. Chef Mbosano, prophète Patrick Nana. Allez, Jules Bla, Wafla, Patrick Koku Ganan il fenge. Allez, Wafla Bla, allez, Wallaka million Sababara Dama. Aya comparé Wafla, Nyon Julbe, million Sabala. Si c'est pas par grâce, ne ek Jurukanga Sara Wafla de Gangadimao. Et l'homme a dit Wafla Bedima. Et lui, il a offert 10 000 francs, il a eu un travail de 3 millions. Et si tu demandes un salaire, tu vas être rémunéré 10 000 francs. Il va mettre les 2500 périmés et quand ils reçoivent les 100 000 francs, ils vont commencer à s'enorgueillir. Comme lui, il a mis dans sa tête qu'il paye le dîme. Dieu va t'attendre comme si de faire payer les dîmes, c'est ce qui va me changer, on verra. Mettre 2500 Dieu, je sais. Tu n'as pas besoin de si tu le changes 100 000, 150 000, c'est ta grâce, c'est pas moi. Tu as compris. Dieu dit que tu es fameux. Tu as compris. Maintenant, viens, je vais te donner. À mon fils, je vous ai accordé toutes ces bontés. C'est-à-dire, dans la foi, je ne mets pas dans ma tête que je suis digne de quelque chose. Dieu m'a pris, étant pécheur, a fait de moi quelque chose. De quoi est-ce que j'ai vraiment digne? Par ma foi, mais pas par mes œuvres. Comment? Technicien, Aïna, le verset 12. Ensuite, le verset 13 maintenant. Et dans d'autres versions, le pharisien se compare à ce publicain-là, que lui, il n'est pas comme ce publicain. Le verset 11, le technicien.
Le verset 11. Ok. Aha. Allah. Nani mogo tɔw tɛ kelen. Donc au kɔrɔ ye cɛ ɲa tɛ binganni kɛ. L'homme il ne ravit pas. A tɛ jatɔya kɛ. Il ne commet pas d'adultère. A tɛ mun wɛrɛ kɛ parce que a ko k'ale n'olu tɛ kelen o kɔrɔ k'a t'o kɛ. Il dit que lui il n'est pas comme ceci là, cela veut dire qu'il ne fait pas ces choses. Seigneur, je ne suis pas un adultère. Seigneur, je ne sors pas. Seigneur, je ne fais pas ci. Que ça ce n'est pas dans ma vie. Vous combattez avec le pasteur nous a dit de ne pas faire ça, nous ne le faisons plus. Mais pourquoi c'est comme si c'est comme ça? Est-ce que tu as compris la grâce? Oui, pasteur, Nyama. Donc, mettre les flaçons. Maintenant, misro. Awo. Aha. Grâce flâne, c'est ça. Femme wari mineba koni jolen tora yoroja. Le publicain se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Il était il a frappé sa poitrine. Il a dit, oh Dieu. Sois apaisé envers moi, qui suis-je, un pécheur? Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Maintenant, Dieu va tirer sa conclusion. Maintenant, si vous venez à l'église, vous ne retournez pas à la maison justifié. Je pense que si tu rentres dans le combat, tu dois sortir et juste avoir raison, n'est-ce pas? Tu es oh non, Satan, je vais te terrasser. Oh Satan, mais tu dois sortir victorieux. Voici des hommes. Jeff Lafleur, un est venu avec la loi, ses propres œuvres. L'autre est venu avec la grâce. Ils sont venus au combat. Maintenant, qui est retourné gagnant? Qui est retourné justifié à la maison? Qui est retourné à la maison justifié? C'est lui qui est venu avec quoi? C'est lui qui est venu avec la grâce. Seigneur, aie pitié de moi. Tout ce que tu feras pour moi, tu m'accorderas, je n'en ai pas digne, mais aie pitié de moi en ton Fils Jésus. Aie pitié de moi en Jésus. Aie pitié de moi. Les gens souhaitent crier. La mère Teresa fait ça, Quand on lui a posé à elle-même la question, la mère Teresa répondit que c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça que vous mettez l'homme en conflit contre Dieu. La mère Teresa dit, la grâce de Dieu me suffit. Moi, je ne suis pas bonne. La grâce de Dieu me suffit. Voici, si tu rentres dans le combat avec la grâce de Dieu, il est sorti victorieux. Va contre la maladie avec la grâce de Dieu. Va contre la pauvreté avec la grâce et la foi. Vis par la grâce et la foi. Et rien ne pourra t'empêcher. Rick Joyner, quand il était dans le ciel, ka wuli ka buka masasigila ku jo senga ay kuma kelen ne fo matiki ko Eric Joyner ibna ta kaneka kuma ne ka mo fetanwa ibna ta ka ketanwa Eric Joyner sna ki jo matiki ikanema ayo fo kabi ayo fo ko Yesu willa ka wo masasigila nga ki jo atemena masaya seju fon fe na ko pe willa masasigila nga sangolo la ki jo ay nema imprononça daladro pe willa Yesu ko ne ka nema barkala. Je peux tout faire par ma grâce. Pour que tous les habitants du ciel se tiennent debout sur les jambes et Jésus lui-même, quand Rick Joyner a été ravi au ciel, il lui a fallu prononcer un seul mot qui est la grâce. Toi qui es perdu, viens.
Ne pense pas que si tu viens, Dieu va te frapper. Fais comme cet homme. Seigneur, aie pitié de moi. N'est ni en manquant. Mais ta grâce est grande. Ta grâce est grande. Ta grâce est grande. Si tu vas contre la maladie parce que tu sais prier, j'ai essayé beaucoup de sortes de prières contre les maladies. Il ne fallait pas que tu sois là. Quand j'entends seulement, je l'applique. Je commence à gémir en priant en langue, en priant avec les louanges, toutes sortes de prières. Prière, la louange là, c'est parce que nema de kera. Et moi je croyais que ces modèles de prière comportaient des puissances, mais moi je n'avais pas compris que la puissance se trouve dans la grâce. Toute force que la prière parce qu'il y a eu une grâce. Nous allons prier pour les malades. Toute prière qui serait exaucée parce que la grâce nous a été accordée. Ce n'est pas parce qu'un pasteur s'est prié. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que nous faisons des mouvements exceptionnels où les microphones c'est par Nema Barkadela. Tu peux être guéri par la grâce de Dieu. Tu peux être délivré par la grâce de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a résolu pour toi. Romains chapitre 3, verset 23 à 27. Romains 3, 23 à 27. La grâce et la foi. La grâce et la foi. Aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, quand on te posera la question, qu'est-ce que tu dois faire pour aller au paradis? Crois en Jésus. C'est ce que Paul a dit. Crois en Jésus. Dieu fera de toi un juste. Et toute ta famille. N'est-ce pas? Crois la foi et la grâce. Et avoir la foi dans la grâce. Quand tu agiras ainsi, Dieu fera de toi le juste. Dieu fera de toi un juste. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés. Au milieu de ces personnes, Adam fait partie, Abraham fait partie, Isaac fait partie, Jacob fait partie, le prophète Moïse fait partie, tous les prophètes font partie, tous les membres. Mais un seul homme ne fait pas partie, Jésus ne fait pas partie. Jésus ne fait pas partie. Il n'a pas péché. Il est né sans péché, il est mort sans péché. C'est pourquoi, comme lui, il est sans péché. Et Dieu a fait son transfert qu'il a placé en toi au don des dons. C'est comme si deux personnes qui sont allés faire le concours de la fonction publique. Un a réussi, l'autre n'a pas passé. Au lieu de l'examen, il y a un qui a traité tous les sujets de l'examen, mais l'autre il n'a rien fait. Et quand les résultats ont paru, celui qui n'a rien fait, ils ont changé les deux noms. Celui qui devrait passer, on a donné son numéro à celui qui n'a rien fait du tout. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Félicitations, il passe la fonction publique. Si ce n'est pas l'hypocrisie, quelqu'un vient lui dire félicitations mon ami, tu as passé au concours. Qu'est-ce que son cœur doit lui dire? Vous ne savez pas qu'il y a eu des erreurs. Moi, ce que j'ai écrit, je sais très bien. C'est ça. Dans ce travail de fonction publique, crois tous les salaires que tu vas réussir. Normalement, c'était pour qui? Celui qui a travaillé. Est-ce que toi, tu dois être orgueilleux? C'est si simple que cela.
C'est si simple que c'est là. Écoutez, par journée, ne peut 7 heures de prière en langue 7 heures. Moi, je pouvais jeûner 7 heures pas en jeûner, langue, prier. Et prier en langue 7 heures de temps. De 10 heures jusqu'à 17 heures, je prie en langue. Que tu te langue. prosternes, après tu vas manger, tu vas à la toilette. Non, c'était continu depuis le commencement jusqu'à 7 heures. Et c'est très peu de personnes de vous. C'est pas une seule J'ai fois. fait plus de 2 mois. Et à Kachani Kaloflay, chaque jour je priais ainsi. Quand je finis, quand je touche mon genou, je sens la douleur. Tellement que je passe beaucoup d'heures prosternée, c'est comme si un bâton, j'ai eu un coup de barre. Sans grâce. Parce que moi je pensais que dans la prière de la langue, que tu le fais, que Dieu le veuille ou non, il n'y a aucun moyen tu seras exaucé. J'étais sous la loi, je suis venu. Parce que j'ai entendu que quelqu'un l'a fait et tu me chariot du corps. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. J'étais très content avec moi-même. J'ai dit, non, non, il n'y a pas pareil que moi. Quand je finissais cette prière, je m'asseyais, je regardais et les grands hommes de Dieu qui priaient, je regardais leurs heures de prière. Le jour où moi j'étais fâché avec Dieu, tout le temps je fais 7 heures de prière en langue. Je suis allé prier pour un démoniaque. Moi je pense que si je viens me tenir, le ciel va s'effondre sur moi. Quand j'ouvre la bouche, je parle. Je ne suis pas en train de te dire ce que tu veux entendre. J'ai commencé courageusement. Je me suis bien positionné. Des morts. Ça. Et puis, c'est l'homme qui a prié cette heure-là. C'est cet homme-là qui est devant toi. Tu n'as pas le choix. Je suis en train de commander et dans ma tête, je pense j'ai commencé par ce bluff. Le démon, ça lui est égal. Et maintenant, je prie au sérieux. Le mauvais esprit ne bouge pas, il ne part pas. Et il sait. Est-ce qu'il s'est rendu compte le matin? J'ai proféré toutes sortes de prières sur ce démoniaque-là, mais rien ne s'est passé. Jusqu'à la fin, je n'ai pas eu la grâce de Dieu. Jusqu'à la fin, plus je prie pour moi je fais ci, je fais ça. Pourquoi cela n'arrive pas? Je me mets en colère contre Dieu. Je suis en train de murmurer dans mon cœur. Quelques mois après, la prière de langue 7 heures par jour s'est arrêtée. Le Seigneur avec
souvent je pleurais. Le Seigneur ne m'a proféré un mot, silence radio. Je suis ça va t'aider. Je pleure, je verse des larmes, mais aucun mot, aucune parole le Seigneur ne m'adresse. J'ai commencé courageusement et j'ai fini dans les larmes, mais en aucun moment le Seigneur ne m'a pas parlé. La personne possédée, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui, je l'ai laissé et je suis partie. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas tourner beaucoup de temps. Sadhu Sundar. Et Sadhu Sundar. Ako kale 24 heures ta prière ke ofene ne to dimina to dusu po parce que na kala mo chite 7 heures sans faire. Ne ya le ka kuna fonna ma le ko kale 24 heures ta muga nan ta prière ka ma bla. On ne ko ngore ka des trucs comme ça. Et moi je pensais que personne ne me dépassait dans les prières et Sadhu Sundar a dit que lui il a jeûné et prié 24 heures. 72 heures encore. Et après le sabbat. Mais quand l'état fait comme Rochika allait la déguer, comme Rodoya allait la déguer, quoi aller résultat mis sur le chimo sur le passé, matique qui allait blader aller katoke. Il était conduit par le Saint-Esprit, donc la grâce est venue. Mais que lui, il ne demande à personne de l'imiter parce que lui, il a été conduit par le Saint-Esprit et les résultats qu'il a eu, les autres n'ont pas eu ce résultat. C'est pourquoi au-delà, je n'écoute plus jamais personne pour faire. J'ai arrêté ça il y a longtemps. Si le Saint-Esprit me conduit, va venir. Et puis, et dès que j'ai compris cela, quand je viens dans la présence du Seigneur, tout ce que je mérite pas cette grâce. Même que tu ouvres la bouche pour me parler, Amen. Dès que tu prononces ces paroles, c'est comme si des tuyaux, des flots de paroles d'information qui viennent du Seigneur. Ne te trompe pas. Dieu ne peut pas nous faire grâce et nous justifier par nos œuvres encore. Que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Le verset 24. Verset moyen. Ils sont justifiés. Qu'ils sont justifiés. 15 ans. Gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Tout le monde est justifié gratuitement. Mais par quoi? Par la grâce de Dieu. Cette grâce c'est quoi? La rédemption de Christ. Justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Cette grâce vient d'où? Par le moyen de la rédemption que Jésus a accordée. Si tu vas avec la rédemption de Jésus en présence de Dieu, Dieu t'accordera sa grâce gratuitement. C'est pas marcher après un prophète qui te donnera cela. Ce n'est pas prier en posant le front sur le sol ou les jeûnes ou des prières ne t'accordera pas cela. Tout ce en quoi tu peux espérer ne peut pas te faire rentrer dans le paradis si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Tout ce que tu crois arracher de Dieu, tu ne peux pas l'arracher si ce n'est pas la grâce et la foi. Ils ont été justifiés gratuitement. Et ceux qui ont cru en Jésus, vous avez été justifiés sur la maladie gratuitement. C'est pas par la prière, mais si tu pries, Seigneur, par ta grâce, par le meurtrier de Jésus, je suis guéri. La guérison va se manifester. Ce que je veux dire, la prière n'est pas mauvaise. Mais la prière qui est basée, fondée sur la grâce de Dieu, c'est ça la bonne prière. Va avec la grâce de Dieu dans tes jeûnes et tes prières, il te n'a dessein abadan. Vous avez été justifiés gratuitement sur la maladie, sur la pauvreté, sur les souffrances, sur les difficultés.
Pour avoir ta nourriture de demain, il ne t'inquiète pas. Écoutez, même ceux qui vivaient sous la loi, Dieu les a ouvert un peu la grâce, mais ils n'avaient pas compris. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 4, que les vêtements d'Israël n'étaient pas déchirés. Ses jambes n'ont pas été enflées. Pendant 40 ans de marche, les vêtements n'étaient pas déchirés dans le désert. Et chaque jour, Dieu faisait descendre la manne. Ils mangeaient à satisfaction parce qu'ils n'ont pas travaillé. Le vendredi, il prenait la manne de 2 jours, vendredi et samedi, parce que le samedi c'était le jour de repos. C'est ça la grâce. Mais quand tu lis Hébreux chapitre 3 verset 11, que Dieu, Israël ne rentrera pas dans ton repos, parce qu'Israël a juré, il a dit Dieu, on ne veut pas ta grâce. Nous ne voulons pas de ta grâce. Dieu dit, comme vous ne voulez pas mon repos, vous n'allez pas rentrer. Mais Hébreux 4, 11 et Hébreux 4, 3, que tous ceux qui croient en Jésus vont tous rentrer dans son repos. Combattez avec la grâce et la foi. Et ayez foi et prenez la grâce et faire de la grâce sienne. Et ayez foi et prenez la grâce qu'elle soit sienne. Pourquoi la foi? Si ce n'est pas par la foi, tu ne peux pas comprendre ni accepter là où tu n'as pas cultivé, là où tu n'as pas œuvré, que tu récoltes, que tu reçoives quelque chose de là-bas. C'est pourquoi et tu dois croire tout simplement. Maintenant, c'est ça. Ésaïe 54 verset 17. Ésaïe bidronina verset 10 molobla. Ce qui t'est demandé de pratiquer chaque jour, voici. Ésaïe 54 le verset 17. Ésaïe bidroni. Sous la grâce, c'est pourquoi toute arme forgée contre toi sera sans effet. Depuis que moi j'ai compris cela, j'ai multiplié Satan par 0. Si tu donnes d'importance à Satan, il va avoir plus de pouvoir sur toi. Écoutez, celui que Dieu a racheté, il a donné son fils pour être le prix de la rédemption de ce dernier. Ce Dieu n'a pas pu faire rien pour que l'esprit de Satan vienne sur quelqu'un. Le petit Satan qui vient te fatiguer. Et cela n'a rien fait. Il t'a donné son fils qu'il t'appartient. Ce Dieu n'a rien fait pour assurer ta protection. C'est quel Dieu? C'est ce que vous n'aviez pas compris. Job n'avait pas compris ça. Job sécurisé 100%. Dieu avait sécurisé 100% Job. Mais Job pensait que ce sont ses sacrifices qui le sécurisaient. Vous voyez? Dieu a accordé la grâce à Job. Satan ne peut pas le toucher. Il ne peut pas toucher ton enfant. Job n'avait pas compris cela. Job pensait que ce sont ses sacrifices qui va le sécuriser. Quand il était en train de faire ses sacrifices, Dieu a ouvert maintenant la porte à Satan. Voilà votre combat de tous les jours. C'est vous qui ouvrez les portes à Satan. Vous ouvrez la porte à Satan parce que Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, que rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est pas la grâce. Rien ne pourra vous nuire. Et puis, et il continue. Matthieu 10, 25 là. Dans Matthieu 10, même un seul cheveu de votre tête ne tombe pas en protection.
Ote lakanali. Quel verset tu veux trouver encore que par la grâce vous êtes protégés? Pasteur. Si ça c'est vrai. Pourquoi je suis attaqué? Mon année est attaqué. Et je vais répondre à ta question par une autre question. Pourquoi? Mouna. Tu es en train de prier chaque jour, Satan va-t'en d'ici, ne me touche pas, ne m'approche pas. Parce qu'il sera né de dos. Tu as peur. Toi tu as peur. C'est la peur qui te pousse à prononcer le nom de Satan. Tu as peur comme Job. Si tu as peur comme Job, Satan aussi va venir comme Job. Si Satan aussi va venir comme il est venu dans la vie de Job. Tu as peur? Écoutez, moi j'ai consacré, Chitane Kama. Est-ce que tu t'en perds? Est-ce que Satan vaut la peine de consacrer à Kama? Moi, je perdais du temps, j'ai consacré des heures contre Satan. Est-ce que Satan, je sais que tu vas venir par là, ne viens pas par là, va là-bas. Est-ce que Satan mérite ça? Est-ce que Jitanebe Kakano Bunyalia? Non. Je n'avais pas compris la grâce. Écoutez, ni jine milliard flabe dugukolo ka c'est que meleke milliard saba fana me dugukolo ka ka ilamini. Amen. S'il y a 2 milliards de démons sur la terre, c'est qu'il y a 2 milliards d'anges pour te garder, te protéger. Bible koko matiki ka meleke ubetaka ka nyesramba ulamini ko kisi muma. Ukisi muma. Jonga toro. Que les anges de l'Éternel campent pour protéger ceux qui l'aiment. C'est toi-même, c'est ta peur. Parce que tu n'as même pas compris la grâce. Au lieu de consacrer le temps à Satan, consacre ce temps à adorer et à louer Dieu. Satan accorde ce temps à Dieu à cause de la grâce qu'il t'a accordée. Maintenant, comme Job n'a pas compris, pour Job, c'est son sacrifice. Comme pour toi, ce sont tes prières. Il y a certains, quand il ne prie pas, aujourd'hui on n'a pas prié, Satan va venir. Le sang de Jésus travaille. Moi je me suis couché plusieurs fois, je n'ai pas prié, je n'ai vu aucun Satan. Le pasteur est fou aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est fou. Il y a le pasteur Kungulumaïmbia. Moi je me couche, Seigneur. Merci pour tes révélations, les rêves que tu vas me donner. Seigneur, n'oublie pas. Satan aussi est là. Ne me dis pas ce que je dois faire. Depuis je t'ai protégé. Matiki mo defa kabi mabange ne bi don. Debo wakati shitane fana ngutea. Pourquoi e korobara foka se bima? O shitane kele ntea. Nek nganga sabi munebe dugukolo ka alisa. La différence entre quelqu'un mogomi nema femme ani mogomi saria. La différence entre quelqu'un qui a compris la grâce et celui qui est sous la loi, celui qui est sous la loi est toujours fatigué. À partir de quel jour ne m'a blanc molola abada mo ala nega deli de bato shitane te cinéma mais matika nema de bato shitane te cinéma. Combien d'entre vous, vous avez prié que le Seigneur vous préserve de mauvais rêves et vous avez dormi, vous avez eu de mauvais rêves? La grâce.
Nema. Je n'ai jamais dit ça. Ne veut pas dire qu'on ne doit pas se coucher sans prier. Mais comprends la grâce. Mais Nema Famou. Tous ont été privés de la grâce de Dieu. Ils sont justifiés. Les armes qui sont formées contre toi, ils sont sans effet. Toute langue qui se leverait à injustice contre toi, tu les condamneras. Quand on dit jugement, il y a le jugement entre deux personnes ou bien plusieurs personnes. Quelqu'un est justifié et l'autre est accusé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que les langues qui se lèvent en justice contre toi, je vous demande, dans ce jugement-là, dans ce jugement, la Bible dit que qui est justifié déjà? Qui est justifié maintenant? Vous n'êtes pas là. À nous, Ganza, Jonah, gratuitement, en Christ. Maintenant, quand la langue se lève contre toi, quand les langues de la maladie se lèvent contre toi en justice, les langues de Satan se lèvent contre toi en justice. Mais dans ta tête que cette justice-là c'est fini parce que la Bible dit que moi je suis justifié. Tous ceux qui s'élèveront contre toi en justice, la pauvreté, quoi qu'il en soit, dis-leur que toi tu es justifié en Jésus. C'est ton droit. Tu condamnes la maladie. Dis-lui que tu le condamnes la maladie. Tu n'as pas eu cette justification par tes œuvres mais par Christ. Le démon, tu as le pouvoir sur lui. Toutes les accusations, tu les condamnes. C'est toi et des gars qui se lèvent contre toi, ne laisse pas cette affaire dans les mains du pasteur, mais c'est toi, ta bouche qui doit le condamner. Et le pasteur a sa justice. Et toi aussi, tu viens. Même quand tu vas quitter ici, tu vas aller à une justice. Il y a une langue qui va chercher à t'accuser. Ils vont venir avec leur plan. Ils vont essayer de venir avec leur colère. Et la colère va chercher à venir avec toi. Et être fâché vient chercher à faire justice contre toi. Dis-lui que j'ai été justifié. Ce n'est pas mes œuvres, c'est par la rédemption de Christ. Et s'il va insister, toi aussi continue à le dire. C'est ce qu'on dit, résiste à Satan. Quand tu agiras ainsi, il s'en va. Satan sait que vous êtes justifié. Mais si tu vas et peut t'arrêter parce que tu sais prier, tu vas penser qu'aujourd'hui tu n'as péché contre personne, c'est pourquoi tu seras exaucé. Ou bien tu es comme si tu es comme ça, tu as oublié la grâce de Dieu. Le monde spirituel ne comprend. Le monde spirituel ne connaît pas cela, mais il connaît la grâce. Mon ami, avoir le paradis, si ce n'est pas la grâce, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas l'avoir. Toi qui es ici, n'espère plus en aucune de tes œuvres. Tu as cru en Jésus. Après, tu peux accomplir de bonnes œuvres. Tu n'as pas cru en Jésus. Aucune de tes œuvres ne t'amènera au ciel. Le ciel regarde les personnes sur qui sont posés les sceaux de la grâce. Maintenant, quand tu rentres dans le ciel, maintenant c'est fini la grâce. On regarde maintenant. Quand tu vivais sous la grâce sur la terre, tu as fait cette œuvre et cette œuvre. Et voici les récompenses de ces œuvres. Cela est différent de la grâce. Il n'y a pas de droit dans la grâce. Il n'y a pas de récompense de salaire dans la grâce. C'est un don qui a été donné gratuitement. C'est pourquoi aujourd'hui je peux voir dans mon cœur que le Seigneur m'aime. Même si tout le monde entier m'accuse, le Seigneur m'aime. Hey.
Hey, arrête d'accuser les autres. Tu es en train d'agir très mal. Et quelqu'un a mal agi. Laisse Dieu juger. Mais arrête d'accuser. La personne à qui Dieu a accordé la grâce, arrête de le juger. Tu peux le conseiller. S'il a fait quelque chose, dire que c'est pas bon. Mais ce n'est pas la même chose que l'accusation. Mais arrête d'accuser. Un tel n'est même pas incroyant. Fais attention, la personne que tu es en train d'accuser, qu'une chose qui lui arrive ne t'arrive pas. Combattez par la grâce et par la foi. Sebaya ubetiki ala ika sedi ama katogoma ila ani anye jolenka to ikelempela Yesu Krista Nazareth katola bi ameni muso kalfa ima ka anjigi dalento ika ka barka da iye aka kisili nyena boli koson Yesu Krista ala denga togola amina. Sisa dimashi o dimashi ibi jija ibeta eglise la mimbe fo ibe olame ani ibe oke iya famia voilà. Matiki Yesu togola ikera chrétien ta ici. Tiens-toi debout à présent. Écoutez, namen. Écoute attentivement. À partir de maintenant, va dans la présence de Dieu avec une nouvelle intelligence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Va chercher Dieu avec une nouvelle intelligence. Va chercher Dieu avec une nouvelle intelligence. Cherche les choses de Dieu avec une nouvelle intelligence. Va avec la grâce de Dieu. Va avec la grâce de Dieu. Dieu t'a accordé tout dans sa grâce. Ta question de mariage a été résolue dans sa grâce. Et ton enfantement est résolu dans sa grâce. Sauf ni senonga fieko kle wolonla do ikasundo nina. Sinon tu n'as pas besoin de jeûner pour que kalaka nema soro. Sauf que le Saint-Esprit te dit expressement jeûne 7 jours, sinon il m'a goté que sum pour avoir la grâce de Dieu. Et foi seulement. Et que tu transformes et tu renouvelles ton intelligence. La grâce de Dieu est une grande chose. Vis dans la grâce de Dieu. Et foi dans la grâce de Dieu pour que tu le vois chaque jour et que tu crois. Dis mon cœur est foi à la grâce de Dieu. Mon cœur est foi dans la grâce de Dieu qui a été accompli par Christ. Et foi en cela, accepte cela seulement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le Seigneur va guérir les malades par la grâce. Parce que Christ a été meurtri. Il va délivrer les démoniaques par sa grâce. Parce que Christ est venu détruire leur pouvoir sur la croix. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir aujourd'hui. Je veux que quelqu'un lève la main vers le Père de la grâce et dire Seigneur, je n'en suis pas digne. Je ne peux pas l'avoir par ma propre force. Je l'avais cherché par ma force, mais je ne peux pas. Mais ta grâce en Jésus, accorde-moi telle chose. Et présente-lui tes besoins, parle-lui tes besoins. Tu comptais sur ta prière. Et tu comptais sur ta justice. Et tu espérais sur le ministère que tu accomplissais dans l'église. Et tu comptais sur la loi. Et tu espérais dans ta justice. Alors que Dieu voit son fils bien-aimé qui a été crucifié sur la croix. Dieu peut renouveler toutes choses aujourd'hui. Et c'est pas un problème. Et tu as passé beaucoup de temps à prier au Tegeleae. Tu as fait combien de temps dans la grâce? Même un simple mot suffit. Et dans la grâce,
Une seule parole suffit dans la grâce. Et le Dieu de la grâce, merci pour ta grâce en Jésus. Tu m'as accordé la grâce en Jésus. Tu m'as donné toutes choses en Jésus. Dans cette grâce, je viens à toi aujourd'hui. Seigneur, concernant cette chose spécialement, que je puisse voir dans ma vie par ta grâce. Ce matin, tu peux recevoir toutes choses. Tu vas témoigner après aujourd'hui. Le jour à venir, tu viendras témoigner. La grâce de Dieu va t'ouvrir de grandes portes. Tu vas te poser la question, pourquoi cela est arrivé? Et pourtant, je ne suis pas une grande personne dans l'église. La grâce n'a pas besoin que tu sois grand. La grâce n'a pas besoin d'un grand prophète. La grâce a besoin de quelqu'un qui a foi en lui, tout simplement. Seigneur, nous croyons. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Nous acceptons. Nous acceptons. C'est pas nos prières. C'est pas nos supplications. Mais c'est ta grâce. C'est la foi qui nous pousse à prier. La foi en ta grâce nous pousse à jeûner. Mais en fait, ça ne vient pas de nos jeûnes et prières. Mais c'est par ta grâce. Merci pour 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 ta grâce. Prie. La grâce. Jesus. Seigneur, délivre par ta grâce aujourd'hui. Délivre ceux qui sont possédés par ta grâce aujourd'hui. Guéris les malades par ta grâce aujourd'hui. Console ceux qui ont le cœur brisé, qui sont désespérés par ta grâce aujourd'hui. Aide les pauvres aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Prie et demande au Seigneur de renouveler ton intelligence pour comprendre sa grâce. Renouvelle mon intelligence pour comprendre ta grâce. Aide-moi à vivre dans ton repos.
Amen. Amen. Garde la main posée sur ta tête. Les pasteurs vont prier maintenant. Que la grâce de Dieu se manifeste. Écoute-moi. C'est possible que tu as passé beaucoup d'années en fournissant de gros efforts, de grands efforts, mais tu peux l'avoir instantanément ce matin. Comme le Seigneur l'a dit, ils font beaucoup de gémissements, ils mènent beaucoup de combats que je ne leur ai pas demandé. Mais la grâce que je les ai accordée, ils ont tout simplement besoin d'avoir foi de le prendre, ils ne le comprennent pas. Nous allons prier par cette grâce. Ayant la main posée sur ta tête, tout ce qui était sec, tout ce que tu n'arrivais pas à recevoir, par la grâce, que ces choses soient relâchées sur toi. Que ces choses soient relâchées sur toi. Si c'est la guérison, qu'il te soit relâché par la grâce. Si c'est un enfant, qu'il soit relâché sur toi. Si c'est l'onction, qu'il te soit relâché sur toi. Quelle que soit la porte, qu'il te soit relâché par la grâce de Dieu. Ce que je vais te dire, après avoir quitté ici, le Seigneur va t'étonner. Il va t'étonner de surprendre. Tu vas te poser la question. Pourquoi moi? Le Seigneur te dira parce que ma grâce. Oui, le pasteur. Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit va conduire les pasteurs. Ils vont toucher chacun d'entre vous pour prier pour quand ils vont arriver à vous, le Saint-Esprit va les aider à comprendre que tu as duré à combattre pour cette raison. Et par la grâce que le Seigneur te relâche là-dessus. Et tu le verras relâcher sur toi ce matin même au nom de Jésus. Nous prions maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Ta grâce manifestée en Christ Jésus. Seigneur, ce matin, voilà tes enfants. Nous attendons tous ta grâce. Afin de recevoir la guérison. Afin de recevoir la liberté, afin de recevoir, Seigneur, l'onction, la chose. Ils ont besoin de ta grâce. Oh Seigneur, la grâce de se marier, la grâce d'avoir un mari, la grâce d'avoir une femme, la grâce de voyager, la grâce de servir, Seigneur. La grâce d'être délivré, Seigneur. Tu es concerné. La grâce te localise. La grâce te localise
Barkolola, Kanayali, Kanayali, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Kanayali, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Ikatelinga Sarayami, Asura bonté, Yesu Kristo Asura Sarayami, Halakanema Barkala, Haranyali, Ikatewala Sarayami, Haranyali, Ira Famate Sarayami, Ni Wakija, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Kineuka Fangaka Boila, Yesu Kristo Tola, Yesu Kristo Tola, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Halakanema Barkala, Yesu Kristo Tola, Yesu Kristo Tola, ala bolo be kana akanema bolo pour la guérison, la grâce pour la guérison, la grâce pour la guérison, la grâce pour la délivrance, la grâce pour la délivrance, la grâce pour la guérison, la grâce pour la guérison, la grâce pour la guérison, la grâce pour la délivrance, la grâce pour l'onction, la grâce pour l'onction, la grâce pour la délivrance, la grâce pour la délivrance, la grâce pour l'onction, la recevez. Yesu Kristo atola. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Pour la délivrance, Horonyali, il te libère. Halakanema Barkala, Banami Tumbeiko, Atumbeila, Kabili Watija, Halakanema Barkala, la grâce, Mutui Geliche, Mutui Falkoroche, la grâce pour la délivrance, Halakanema Barkala, Yesu Kristo Atola, Yakele
Madame yakilla ko jelli chama keraye. Jelli chodaga dogala kanemala. Sunto daga dogala kanemala. Nema besro kenge jirideka. Nema besro kenge jirideka. Nema besro kenge jirideka. Nema tesro pasero ka jelli. Nema besro kenge jirideka. Amana jelli ka auye kanji to krisa kanema de kayo minke aye. Parce que krisa kenge na meka jelli. Parce que krisa yanga ta meka jelli. Parce que krisa yita wala sai ka jelli. Wala sai ka tesro ameka jelli. Nema barkala. Reçois la grâce d'enfanter. 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 Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je te déclare féconde à partir de maintenant. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dabali tumbe min kono alaka nema barkala alaka nema barkala adabali be ka wuli 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 atumbe min kono c'est accompli atumbe min kono alaka nema barkala adabali be ka wuli abeka 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 wuli alaka nema barkala nema barkala alaka nema barkala Yesu Christ atola Yesu Christ atola Yesu Christ atola o de koso fanga bebe ala bolo fanga bebe Yesu bolo o de koso akanema barkala bi 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 Yesu Fais grâce. Yesu soro 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Yesu Christ atola Yesu Christ atola Yesu Christ atola Dele unote sunote na matika nema barkala ibe do ika nyagali kono ibe do ika herala ala yemila tike Pemba ne untese ka foi ke ola. Pemba ne untese ka foi ke ola. Ala ka nema ka boni pemba ufangai. Ala ka nema ka boni shuba ufangai. Ala ye nema ke i. Tan o nema konna la Yesu Christ Nazareth ka to. Afo batigi. Nebe na ima. Je viens à Ani toi nebe to ikrefe mabe. et je demeurerai auprès de toi toujours. Et j'espérerai dans ta grâce. Toute prière que je fais ou tout jeûne que je vais entreprendre, je le ferai en espérant par ta grâce. Tu m'as accordé toutes choses. J'ai dit oui. Pour cette grâce. J'ai dit oui, toute grâce que tu m'as accordée. Par cette grâce, la faveur et la bonté du Seigneur me suivront tous les jours de ma vie. La faveur et la bonté du Seigneur me suivra tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi. Il y a beaucoup de personnes ici. Quand ils sont contents aujourd'hui, demain, ils vont commencer à penser: ah, si cette joie pouvait durer. Mais très bientôt ça va se détruire. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas créé pour cela. Alors que la grâce de Dieu, c'est que cette joie soit continue chaque jour. Toute personne qui fait cette prière, et Satan aussi vient comme Job pour détruire. Pense que tu dois. Jésus a pris de manière